connaissance vient à travers ta Bible, à travers la révélation de la parole de Dieu et à travers les informations que tu consommes de façon journalière. Si tu consommes des informations erronées, tu porteras des fruits erronés. Est-ce que quelqu'un me comprend? L'ignorance est l'arme que le diable utilise le plus. Lorsque quelqu'un est ignorant que Dieu est en lui, que Dieu se manifeste à travers lui, lorsqu'il est ignorant de ça, le diable peut faire tout ce qu'il veut de lui. Tout ce qu'il veut. Et dans notre pays, j'ai vu que l'ignorance a une impact puissante. Alors, je vous dis et je vous conseille de lire ce livre. C'est la première fois que je vous dis de lire un livre. Il y a 3 livres que je vais vous faire lire. Quand Jésus a visité notre foyer de T.L. Osborne, je vais trouver ce livre, le mettre à la disposition de l'Église pour que vous puissiez vous attacher au Seigneur Jésus-Christ. Ne vous attachez pas aux dons, ne vous attachez pas à des messages profonds, ne vous attachez pas à un système, attachez-vous à Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un me comprend? Rien ne vous gardera sur cette terre comme Jésus vous gardera. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le christianisme doit revenir à Jésus. Il y a des messages modernes mais qui n'atteignent pas l'enfer. Parce que l'enfer continue d'agir. La preuve en est des messages profonds, des messages sophistiqués, mais l'enfer continue d'agir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dis avec moi, ça doit changer. Dis-le encore, ça doit changer. Alléluia. C'est celui-là, j'en ai un autre, mais je ne vais pas vous le présenter. C'est celui-là, l'ignorance. Vous ne devez plus être ignorant. Alléluia. Je sais que les gens viennent, ils s'assoient à l'église, ils prennent un message, ils rentrent chez eux. Ils sont défaitistes, ils vieillissent, ils ont des cheveux blancs et on les enterre. C'est pas ça la vie chrétienne. C'est pas ça. C'est pas ça du tout. C'est pas pour ça que Dieu vous a créé. Alléluia. Prenez votre Bible avec moi dans Actes chapitre 9. Actes chapitre 9. Et on va le lire ensemble. OK? 1, 2, 3. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du... Relisons-le encore. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Il respirait. Ça va, José? Ah, gloire au Seigneur, que Dieu te bénisse. Il respirait la menace et le meurtre. En d'autres termes, Paul était un meurtrier. Quelqu'un qui ne voudrait pas voir les disciples du Seigneur. Et comment on reconnaissait les disciples du Seigneur? On reconnaissait les disciples du Seigneur parce qu'ils parlaient du Seigneur. Alléluia. Aujourd'hui, écoutez-moi bien. Pour reconnaître un chrétien aujourd'hui ou un born again, il parle de la prospérité, et je n'ai rien contre la prospérité, mais la prospérité n'est pas un signe que Dieu est avec toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? La mafia, les dealers à Beauval, ils roulent en 4x4 et en Mercedes. Cela ne veut pas dire que Dieu est avec eux. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais les disciples que Paul attaquait, les disciples que Paul mettait en prison et tuait, parlaient de Jésus. Parce qu'il fallait qu'on les fasse taire. Il fallait qu'on les fasse taire. Ils ne devaient pas parler de Jésus, parce que lorsque tu parles de Jésus, tu bouleverses l'ordre terrestre.
Est-ce que quelqu'un me comprend? Non, je n'ai pas encore saisi que vous m'avez compris. Vous ne savez pas de quoi vous êtes porteur. Lorsque quelqu'un est porteur du sida, personne ne veut s'asseoir à côté d'eux. Je vous dis une chose, ce que tu portes en toi n'a rien à voir avec la puissance du sida ou de quoi que ce soit. La puissance établie de Dieu est en toi et l'enfer fera tout le nécessaire pour te détruire. Aussi longtemps que Christ se tait en toi, l'enfer continue ses activités. C'est pour ça, écoutez-moi bien, il est dit que Paul respirant encore la menace et le meurtre. Voilà pourquoi Satan utilisait cet homme. Il avait l'autorité que lui avaient conférée les sacrificateurs. Il devait détruire ceux qui apportaient le message de Christ. Il fallait faire taire celui qui apportait la vie. Et il fallait faire taire l'Église. Il fallait ne pas permettre à l'Église de se développer. C'était ça le travail de Paul. Paul travaillait pour l'enfer, pour le camp ennemi, pour détruire la vie de nos frères et nos sœurs dans le temps passé. Mais j'ai un problème. Vous savez que je suis un pasteur qui parle clairement. J'ai un problème avec l'Église d'aujourd'hui. Si vous regardez l'Église, elle n'est pas le reflet de ce que Dieu voudrait qu'elle soit. L'Église ne cherche plus Dieu. Et à cause du fait de ne plus chercher Dieu, on cherche des méthodes pour plaire aux gens. Mais l'appel de Dieu n'est pas fait pour plaire à quelqu'un. L'appel de Dieu est fait pour que tu plaises à celui qui est assis sur son trône. Non, tu ne m'as pas compris. Tu dis amen, mais ton amen n'a pas encore compris quoi que ce soit. Tu es un ambassadeur sur la terre. Mais tu ne parles pas des choses terrestres sur la terre. Tu dois parler des choses de ton Père qui est assis sur son trône. C'est pour ça que Jésus disait, moi et le Père, nous sommes. Alléluia. Oh. On va aller doucement. Il faut qu'on aille doucement, oui ou non? Est-ce qu'on doit aller doucement? Mets-moi Romains chapitre 10 pour qu'on puisse avancer avant. Romains chapitre 10. Romains chapitre 10 et au verset 9. On y va. Au verset 9. Lisons-le ensemble. Lisons-le ensemble. 1, 2, 3. Oh, lisons-le encore, s'il vous plaît. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Et mes amis, vous voyez comment les choses sont simples. Dieu ne te demande pas de sauter dans le fleuve. Il ne te demande pas de faire un saut à l'élastique. Il dit simplement, si tu confesses de ta bouche, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, mais attendez, ça ne reste pas jusque-là. Si tu crois dans ton cœur, il faut croire d'abord, parce qu'il y a des gens qui confessent, mais qui n'y croient pas. Alors tu n'accomplis pas, tu ne vas pas jusqu'au bout de la mission. Il faut confesser et il faut croire. Alléluia. Mais croire dans ton cœur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Dis avec moi, je vais croire. Et je vais croire de mon cœur. Je vais croire de mon cœur. Écoutez-moi. Cela veut dire, si Dieu dit, si tu confesses de ta bouche, c'est que ta bouche a un pouvoir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il dit, si tu confesses de ta bouche, oh,
Pourquoi il ne dit pas si je crois seulement dans mon cœur? Il dit non, si tu confesses de ta bouche, parce que ta parole est créatrice. J'ai dit ta parole est créatrice. Une bouche fermée ne produit rien. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est comme si tu veux demander à quelqu'un en mariage et tous les jours tu viens, tu t'assois à côté de la personne, à côté de lui ou d'elle, mais tu ne parles jamais. Quelqu'un d'autre qui parle viendra et lui dira, tu es belle, veux-tu m'épouser? Et toi, tu auras des regrets. Pourquoi? Parce que tu n'as rien confessé de ta bouche. Alléluia. J'ai dit alléluia. Beaucoup de personnes attendent qu'on leur dise ou qu'on leur propose. Mon ami, ouvre ta bouche. Jésus a dit ceci, demandez et il vous sera. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pour ça, moi, je me méfie des gens qui ne parlent pas. Je vous dis, les gens qui ne parlent pas, ils sont plus dangereux. Comment quelqu'un peut être assis quelque part et n'a rien à dire? C'est que ce que tu veux dire est tellement à l'encontre de ce que je dis moi-même que tu ne parles pas. Alors tu as un danger. J'ai dit tu as un danger. Souvent vous croyez que les gens qui ne parlent pas sont spirituels. Non, mon ami, ils sont dangereux. Pourquoi? Parce que la Bible dit, même l'insensé, lorsqu'il ne parle pas, il passe pour un sage. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous devez faire attention. Celui qui est là, qui est silencieux, vous pensez qu'il est spirituel, il n'est pas spirituel. Il a une idée contraire à ce que toi tu penses. Alléluia. Alors c'est pour ça qu'il faut ouvrir ta bouche. La Bible dit de ne pas parler beaucoup non plus. Mais tu dois être équilibré quand tu parles. Ceux qui sont... Généralement, j'ai toujours vu en tant que pasteur que les gens qui n'ont jamais parlé ont toujours fait un coup à un moment pas possible. À un moment pas possible. Ça va, pasteur? Ça va. Il te sait, monsieur pasteur? Alléluia. Dis avec moi, ma parole a une puissance. Dis-le encore, ma parole a une puissance. La plupart des gens vivent ce qu'eux-mêmes ont déclaré. Jésus dit, si tu confesses de ta bouche, c'est qu'il te donne, il a mis en toi une capacité d'appeler les choses, de créer des choses avec ta parole. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pour ça que j'appelle cette église une méga-église. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'appelle cette église une méga-église. Écoutez-moi. Quelqu'un va dire, mais pasteur, mais on est quelques pèlerins. Oui, mais moi j'appelle cet endroit une méga-église. Parce que j'appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oh, mes amis. On va aller doucement parce que je veux qu'on comprenne la puissance de la parole que Jésus nous a donnée. Alléluia. Paul persécutait ceux qui parlaient de Jésus, c'est-à-dire ceux qui ouvraient leur bouche, ceux qui parlaient, ceux qui disaient quelque chose. C'est à eux qu'il persécutait. Revenons aux Écritures. Vas-y et mets-moi Proverbe chapitre 2, 6, verset 2. Proverbe 6, verset 2. On va y aller doucement. 1, 2 et 3. Retourne au verset d'en haut. Retourne. Si tu es. Voilà. Si tu es enlacé par les paroles de ta bouche, c'est-à-dire si tu t'es engagé par les paroles de ta bouche, tu as libéré la puissance de la création. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si tu es pris par ça, enlacé par ces paroles-là, qui sont sorties de ta bouche, parce qu'elle a de la puissance. Retourne au verset 3.
Il dit, fais donc ceci, mon fils. Dégage-toi. Pourquoi je devais me dégager? Parce qu'une parole a été libérée. Ma parole a de la puissance. Elle crée quelque chose quelque part. Non, mais vous n'avez pas compris. Regardez les gens qui disent, mais ma vie ne sert à rien. Mais regardez leur vie. Ils servent effectivement à rien. Parce que tu es maître de tes paroles. Par tes paroles, tu seras condamné. Et par tes paroles, tu seras justifié. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Ce que tu confesses, c'est ce que tu auras. N'attends pas que Dieu vienne changer ton propre verdict. Si tu confesses de ta bouche, alors tu t'es engagé. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, alors Dieu le Père t'écoute. Si tu crois dans ton cœur, alors c'est accompli. Les portes du ciel te sont ouvertes. Alléluia. J'ai dit alléluia. Ce que tu déclares, c'est ta propre responsabilité. Écoutez-moi, si tu vois que ton couple ne fonctionne pas, et que tu continues à dire, ouais, mais moi, on va aller au divorce, on va divorcer, ça ne va pas marcher, mon ami, tu iras au divorce. Tu iras. Tu as senti un petit douleur dans ton dos. Oh mon Dieu. Et j'entends souvent les chrétiens me dire, pasteur, j'ai attrapé la grippe, ou ma douleur, mon diabète, ma sciatique. J'ai dit, eh bien, dis donc, un hôpital ambulant. Ils sont maîtres de leur propre maladie. Oh. Au lieu de dire ma bénédiction, ma santé, ma vie, mon mariage, non, pasteur, ma sciatique. Pasteur, ma douleur. Vous savez qu'un jour, T.L. Osborne était en train de prier pour quelqu'un. Il était en train de prier, des miracles puissants se passaient. Et une dame qui était malade dans son corps et qui touchait les trucs handicapés. Voilà, et comment ça s'appelle? Hein? Mais ça a un nom. Bon, un truc qu'on lui donnait parce qu'elle était handicapée, elle ne devait pas travailler. Et elle arrive, elle dit, pasteur, pasteur, il faut prier pour moi, mais il faut me guérir un tout petit peu. Oui. Alors T.L. Osborne lui dit, mais pourquoi tu veux juste un tout petit peu? Ah, parce que je touche les trucs pour handicapés. Mais vous vous rendez compte? Il voulait, parce qu'il était assis dans sa paresse. Il ne voyait pas l'avenir autrement. Il se voyait avec tous les secs, le virement est fait, tu es sous ton compte. Alors pourquoi aller me réveiller? Alors si je boitais comme ça, alors juste fais que je sois comme ça. Vous voyez? Mais tu auras ce que tu confesses de ta bouche. Alléluia. Va avec moi dans Marc 11, verset 23. Nous lisons que les Écritures, d'accord? Ce n'est pas l'évangile du pasteur Pierre-Yves, c'est juste l'évangile de Jésus-Christ. Alléluia. Ah, lisons-le ensemble parce que c'est ensemble que nous devons lire les choses. 1, 2, 3. Il le verra. Il le verra. Alléluia. On le relit encore, doucement, et vous me suivez. 1, 2, 3. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, on arrête là. Si quelqu'un dit à cette montagne, c'est-à-dire si quelqu'un parle à cette montagne, est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que ici, dit, c'est dire. Si quelqu'un dit à cette montagne, si quelqu'un parle à cette montagne, écoutez, nous continuons. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, attention,
Et s'il ne doute point dans son cœur, d'abord quoi? Tu dois déclarer, mais tu dois croire à tes déclarations. Lorsque je dis ceci est une méga église, je déjà couille dans mon cœur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Dis à celui qui est assis à côté de toi, sois le bienvenu dans la méga église. Alléluia. Écoutez-moi, mais je vois déjà l'église, vous vous rendez pas compte? Je vois déjà les maisons de retraite qu'on a. Je vois déjà nos retraités qui sont dans un endroit. Je vois nos écoles, je vois nos magasins, je vois nos centres commerciaux, je vois nos bus, je vois nos camions, je vois ces choses. Je vois les lacs sur lesquels tu peux faire des jet skis. Je vois ces endroits. Je dis, je vois ça. Alléluia. Mes vieux jours, je les passerai dans le centre LCF de retraite. Alléluia. Non, quand je parle comme ça, les gens disent, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire ou de croire? Si tu crois dans ton cœur, et si tu ne doutes point, la foi, écoutez-moi, la foi n'est pas accompagnée de la foule. Un seul homme peut changer la destinée d'une ville. Est-ce que quelqu'un me comprend? Un seul homme peut changer la destinée d'une ville. Moi, j'ai choisi de ne pas être comme mon père, de ne pas être comme ma mère, de ne pas être comme ma famille. Je suis au-dessus de cela. Pourquoi? Christ qui est en moi, c'est l'espérance de la gloire. Vous n'avez pas encore compris ce que je suis en train de dire, mais vous allez le voir. J'ai dit on va le voir. J'ai dit on va le voir. J'ai dit on va le voir. My God. Oh. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, s'il ne doute point dans son cœur. Voilà l'étape que la plupart des gens ne passent pas. Croire dans son cœur. Croire dans son cœur. L'économie peut te dire, mais il n'y a pas de travail. L'économie peut te dire, mais les temps sont difficiles. L'économie, l'atmosphère peut te dire que, mais les choses sont dangereuses à l'extérieur. On peut se faire tuer. Oui, quelqu'un va se faire tuer, mais pas moi. Amen. Je vivrai et je raconterai les merveilles de Dieu. Dis Alléluia. J'ai dit Alléluia. Mon Dieu, s'il ne doute point dans son cœur, mais écoutez-moi, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Si vous voulez m'en vouloir, ça c'est votre problème. Mais Jésus dit ceci. Lisez la dernière ligne. Non, ici, il ne parle pas de les... Vous savez, moi je parle dans l'église. Mais je ne m'attends pas à ce que l'église croie ce que je dis. Parce que je ne suis pas basé sur leur foi. Je suis basé sur ma foi. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pour ça que les gens vraiment enracinés n'ont pas besoin d'accompagnateurs. Ils croient ce qu'ils disent. Ils savent que cela s'accomplira. Pourquoi ils croient ce qu'ils disent? Parce que Jésus dit, il le verra s'accomplir. Oh mon Jésus. Oh mon Jésus. Ah mon Jésus. Écoutez, dans mon quartier, là où j'ai été élevé, depuis tout jeune, je déclarais et parlais de choses. Je leur disais tout le temps, on était assis près de la rue, en train de manger la queue de cochon salé. Vous savez, le petit os, vous savez, l'os qui est tout rose. Quand nous étions à table, le dimanche matin, alors je le prenais, je mettais dans mes poches. Et comme ça, il fallait aller s'asseoir avec les amis. Et là, on écrasait ça parce que ça avait un petit jus qui était agréable. Et là, on parlait des pays. Je leur disais, moi,
dès que j'ai l'âge qu'il faut, je vais quitter ce pays. Parce que ce pays est trop petit pour moi. J'ai dit, j'ai besoin de voir des grandes choses. J'ai besoin de... Et je n'étais pas encore sauvé, mais je rêvais. J'aimais aller sur les pages où on montrait les pays à l'extérieur. J'aimais voir Tahiti. J'aimais voir... Je m'étais même dit, je vais me marier avec une Tahitienne, moi. C'est ce que je m'étais dit. Et je rêvais. Mon Dieu. Et on me disait, celui-là, c'est le rêveur. Mais écoutez-moi, pratiquement tout ce que j'ai déclaré, je l'ai vu. Et je suis en train de le vivre. Je vous dis quelque chose, Jésus dit, il le verra s'accomplir. Mes amis, ce n'est pas moi qui l'ai dit, ne m'en voulez pas. Ce n'est pas parce qu'on prie beaucoup, avec beaucoup de paroles. Seigneur, tu as vu, Seigneur, c'est... Non. Tu dois d'abord croire du cœur. Tu dois d'abord le confesser et tu dois croire. Le confesser, croire. Le confesser et croire. Le confesser et croire. N'importe quelle situation qui subit ce que Jésus a dit est obligée de changer. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'ai dit, est-ce que quelqu'un me comprend? Ce que Jésus a dit. Écoutez-moi, il n'y a aucun problème que le diable peut créer dans lequel Dieu n'a pas de réponse. Dis-moi alléluia. Dis-moi encore alléluia. Écoutez-moi. Dis avec moi, croire dans ton cœur. Dis avec moi, je vais croire dans mon cœur. Dis avec moi, je crois dans mon cœur. Vous savez, il y a des gens qui croient plus à une vision que de croire à la parole de Dieu. Je crois aux visions, mais je crois encore plus à la parole de Dieu. Parce que la parole, c'est Dieu lui-même. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu parle de deux façons. Il parle par sa voix audible et il parle par sa parole. Quelqu'un me comprend? Que ce soit la voix audible ou la parole, c'est Dieu. J'ai dit c'est Dieu. Il y a d'autres façons dans lesquelles il parle. Mais ces deux façons-là sont les deux façons, le b.a.-ba de la foi. Confesse et crois. Confesse et crois. Confesse et crois. Cela veut dire, je disais à quelqu'un cet après-midi, je ne crois pas aux gens qui me disent qu'ils croient au Seigneur et que leur parole est toujours négative. Non, ils ne porteront aucun fruit. Regardez leur vie. Aucun fruit. Si tu confesses, tu dois croire. Et quand tu crois, il n'y a pas de parole négative. Quelqu'un me comprend? Nous continuons. Alors, va avec moi dans Hébreux chapitre 4, verset 14. Alléluia. C'est juste un petit enseignement de base pour remettre les choses à leur place. Vous n'avez pas besoin de courir après les gens, dire prie pour moi, fais ça pour moi. Mais non, ça c'est... Écoutez, lisez ça avec moi. 1, 2, 3. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, écoutez-moi, il a traversé, il n'a pas fait l'avion, hein. Il était auprès du Père. Écoutez-moi bien, parce qu'il faut vraiment expliquer les choses. C'est pas qu'il a fait l'avion, il est arrivé, il est passé dans les nuages, et puis il est venu sur la terre. Non, je ne parle pas de ça. Écoutez-moi, il était auprès du Père. Auprès du Père qu'il était. Alors il quitte l'endroit où il est. Et il vient. Le grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux. Jésus, le Fils de Dieu. Demeurons fermes dans la foi que nous professons ou que nous confessons. Demeurons fermes. Car le grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux est avec toi. J'ai dit, il est avec toi. Celui que tu confesses, il est avec toi.
Aucun démon ni aucun sorcier ne peut t'atteindre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je dis, est-ce que quelqu'un me comprend? Demandez aux ceux qui font la sorcellerie dans la ville. Demandez-leur ce qu'ils ont essayé de faire contre ma vie. Le souverain sacrificateur est là. Je suis inatteignable. Alléluia. J'ai dit alléluia. Écoutez-moi, aussi longtemps que tu crois que tu peux être atteint, tu seras atteint. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'ai dit, est-ce que quelqu'un me comprend? La grande révélation, c'est quand Jésus est là. Alléluia. J'ai dit alléluia. La grande révélation, c'est quand Jésus lui-même est là. Quand Jésus est là, personne ne te touchera. La preuve en est, écoutez-moi, Pierre sort son épée, coupe l'oreille du sacrificateur. Est-ce que quelqu'un touche à Pierre? Pourquoi? Ils ne comprennent pas. Il faut ils n'ont pas saisi ça. Normalement, Pierre devait être pris, attaché, amené en prison et jugé immédiatement et crucifié. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Tu coupes l'oreille de sacrificateur et tu restes que personne ne te protège. Heureusement que le souverain sacrificateur Mon Jésus, c'est lui que nous avons besoin. Je vous dis, je recherche plus lui que qui que ce soit d'autre. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'ai été l'un des gars qui aimait les messages les plus profonds, les excitations les plus exultantes. Mais mes amis, j'ai compris que quand tu as Jésus, quand tu as le souverain sacrificateur, celui qui a quitté les cieux, c'est-à-dire, pourquoi ils disent les cieux? Parce que quand il descend, il passe vers l'enfer, il passe là où Satan est, et il descend dans notre ciel à nous, et atterrit sur la terre. Et ici, il dit, c'est moi qui règne. Tu n'as pas compris. Ici, les cieux sont écrits avec un X. Sinon, on aurait dit le ciel. Il a quitté le ciel. Mais ici, on te dit les cieux. C'est-à-dire, il sort là où le Père est. Passe en enfer. Dit aux démons, ma mission, je descends plus bas. Mais je reviens, vous réglez votre problème. Je descends sur la terre. Et sur la terre, je dis à ceux qui sont sur la terre, le pouvoir que m'a donné mon Père, qui est dans les cieux là-haut, au dernier ciel, je vous le donne. Ils n'ont toujours pas compris. Toujours pas compris. Aujourd'hui, les gens parlent des démons. Oui, lui, il est sorcier, lui, il se transforme en chat ou en crapaud. Et alors, tourne en crapaud, fais ce que tu veux. Mais à la finale, c'est moi qui gagne. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'ai dit, dans la finalité, c'est moi qui gagne. Tourne en crapaud, en chien, en requin, en dauphin, en sirène, mais à la fin, c'est moi qui gagne. Alléluia. Pourquoi je gagne? Pourquoi je gagne? Pourquoi je gagne? Pourquoi je gagne? Alléluia. Gloire, dis avec moi, gloire au Seigneur. Dis encore gloire au Seigneur. Alléluia. Prends avec moi 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3. Alléluia. Verset 1. Lisons-le ensemble. On est ensemble. Hein? 1, 2, 3. Comme Dieu nous appelle chrétiens. Hein? Chrétien, c'est trop petit.
Vous comprenez? Chrétien, c'est trop... Dis à celui qui est assis à côté de toi, chrétien, c'est trop petit. Dis-le encore, chrétien, c'est trop petit. Alléluia. Va encore, prends Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, verset 14. On lit ensemble. Lisons ensemble. 1, 2, 3. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu peux dire comme Jésus, je suis fils de Dieu. Mais est-ce qu'un fils de Dieu peut manquer de quelque chose? Et vous savez, quand vous êtes fils de Dieu, rien que pour toi, si quelque chose n'existe pas, Dieu va le créer pour toi. Allons verset 16, et 15, 16, voilà. Verset d'après. Lisez-le, 1, 2, 3. Ah, 17. 17. Arrêtez là. Qu'est-ce qu'un héritier? Qu'est-ce qu'un héritier? Qu'est-ce qu'un héritier, s'il vous plaît? C'est celui qui hérite les biens de son père ou de sa mère. Alors relisez-le et pensez à cela. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi mais héritiers. Qui a déjà reçu un héritage ici? Levez les mains. Et un héritage, est-ce quelque chose de bien ou de mauvais? Généralement, lorsqu'on a un héritage, c'est souvent de l'ordre financier. Si papa a des bœufs, tu as des bœufs. Si papa a des hôtels, tu as des hôtels. Si maman a une bijouterie, cela est à toi. Écoutez, la Bible dit que Dieu a soumis toutes choses à Jésus. Il lui a donné toutes choses. Il n'y a rien qui ne lui est pas soumis et qui n'est pas à lui. Rien. Dis avec moi rien. Dis-le encore rien. Dis-le encore rien. Mes amis, nous sommes aussi héritiers. Du rien qui n'est soumis à Jésus, c'est aussi pour toi. Est-ce que c'est clair? Attendez. Quand Jésus quitte les cieux, passe en enfer, vient sur la terre, il n'y a rien qui ne lui est pas soumis. La lèpre soit guérie. La lèpre fuit. Paralysie, lève-toi, prends ton lit, rentre dans ta maison. Faut payer l'impôt à César. Pierre va pêcher un poisson. Ramène l'argent. Et même à sa mort, Joseph d'Arimathée. Un homme. L'Église n'aime pas ce mot. Un homme. Un homme. Un homme. Héritier. Nous sommes aussi héritiers. Un Joseph d'Arimathée va t'accompagner. Oui, un Joseph. Pourquoi? Je suis héritier.
Mon Seigneur, lui peut avoir un Joseph d'Arimathée. Je suis héritier avec lui. Je peux avoir le mien aussi. Lisons-le. Si nous sommes... Attendez, parce que tout le monde n'est pas l'enfant de Dieu. On le devient. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers. Dès lors que tu es enfant de Dieu, tu deviens héritier. Héritier de Dieu. Oui, et co-héritier. Mon Dieu, excusez-moi. Qui a créé la terre? Dieu. Qui a créé le pétrole? Dieu. Qui a créé le diamant? Dieu. Qui a créé l'or? Dieu. Qui a créé l'air? Dieu. Qui a créé le soleil? Dieu. Qui a créé la mer? Dieu. Et je suis héritier de Dieu. Je suis héritier de Dieu. Et co-héritier de Christ. Mes amis, ce n'est pas moi qui le dis, mes frères et mes sœurs, la Bible qui le dit. Mais écoutez-moi bien, vous êtes héritier, vous êtes co-héritier, mais si toutefois nous souffrons avec lui, quand quelqu'un vient chez toi, tu es en train de prier. Oh, c'est tonton Almond. Il faut cacher la Bible. Tu es au travail. Personne ne sait que tu es chrétien. Tu es à l'école. Tu dis les mêmes gros mots que tout le monde. Tu arrives à l'église, tu es saint. Non, tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu es un camoufle, un caméléon. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si toutefois nous souffrons avec lui, les gens me disent, ouais, mais ma famille ne veut pas me recevoir. Et alors? Ma famille ne veut pas me comprendre parce que... Et alors? Ils ne veulent plus venir chez moi. Bon débarras. Nous voulons un christianisme sans souffrir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le christianisme, c'est de la souffrance. Acceptez qu'on vous rejette. Acceptez qu'on vous laisse seul. Acceptez qu'on vous abandonne sur la route. Il faut accepter. Il faut souffrir avec Christ. Et ainsi, la souffrance amène et valide l'héritage. Alléluia. Il y a trop de compromis. Oh, oui, mais il ne faut pas trop être fanatique de Jésus. Il ne faut pas trop montrer, il faut rester tranquille. Mais mon ami, mais quand ceux qui vivent l'héritage le vivent à plein temps, ne leur en voulez pas. Il y a un pasteur. Alors, son église a décidé de lui faire cadeau d'un jet privé. Les gens se sont levés. Hé! Hey! Comment ça? Ils ont un jet privé? Et les gens ont fait tout un pataquès. D'autres personnes et des hommes d'affaires. Des hommes d'affaires. Non, je vais raconter une autre histoire. Pas celui-là. Il y a un prédicateur qui aime prêcher sur les finances, sur toutes ces choses-là. Et un jour, il a voulu changer son jet privé. Et il a mis ça sur les réseaux sociaux. Oh mon Dieu, toute la presse et tous les chrétiens lui sont tombés dessus. Il a enlevé le message. Il a enlevé le message. Et vous savez ce qui s'est passé? Un haut placé de l'Arabie Saoudite a eu un de ses enfants malade. Mais elle avait eu le temps de voir le message. Elle a appelé cet homme. Elle lui a dit, venez.
Et l'homme a prié pour, je ne dirai pas son nom, pour cet enfant. L'enfant a été guéri. Et cette dame a dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour vous? Tellement elle était joyeuse, elle et son mari, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Elle lui a dit, avez-vous eu ce que vous aviez mis sur les réseaux sociaux? Il dit non. Alors le couple familial lui a dit, on vous offre cela. J'ai dit, on vous offre cela. Quand vous avez ce même homme de Dieu qui a été critiqué, un jour sa fille de 14 ans voulait aller dans une soirée. Et il a dit, non, tu vas dans aucune soirée. Depuis quand les enfants de Dieu vont dans des soirées Il dit non. L'enfant prend le téléphone. Elle appelle la police. Et comme elle avait de l'eczéma près du cou, de l'eczéma, qui fait une marque noire, elle dit à la police, mon père m'a attrapé comme ça et m'a tapé. Le père a été pris, menotte à la main, amené au commissariat. Toutes les journalistes étaient là parce que c'était un homme qui avait qui a une église extraordinaire, une big église. Et il était dans la presse partout. Partout. Jusqu'à ce que sa fille, 48 heures dise après, j'ai menti. La souffrance que cet homme a eue pendant 48 heures. La presse, les gens, tes amis pasteurs, tes amis, tes collaborateurs, les gens commencent à croire qu'effectivement que tu as essayé d'étrangler ta propre fille. C'est de la souffrance. Qui connaît la souffrance des prédicateurs? Qui connaît la souffrance des prédicateurs? Du jour au lendemain, les gens se lèvent et vous quittent. Vous croyez que ça fait pas mal? Les gens sont assis avec vous, mangent avec vous, boivent avec vous. Demain deviennent vos propres ennemis. Oui. Demain, il y a certains parmi vous. Je serai votre poutine bol. Vous êtes assis là, vous ne le savez pas encore. Alors que je ne vous aurais rien fait. Vous comprenez ça? La souffrance va avec le fait d'être héritier. Ah, on ne veut pas ça. Hein? Blessing, 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 blessing. Sans souffrance, ça n'existe pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'ai dit, est-ce que quelqu'un me comprend? Si du moins, si toutefois, nous souffrons avec lui, afin d'être... Tu veux voir la gloire? Tu veux voir la puissance? Tu veux voir Dieu agir? Il faut souffrir. Alléluia. J'ai dit alléluia. J'ai dit alléluia. La souffrance que tu vivras sur la terre sera un témoignage que Dieu te donnera pour proclamer son nom. Ceux qui t'ont vu souffrir. Celle qui était appelée stérile est maintenant dans son 6e mois. Elle a dû souffrir les cris des autres. Elle a dû souffrir de ceux qui avaient déjà leur enfant. Mais écoutez-moi, quand tu tiens ferme, Dieu te donnera un témoignage. Dis-moi alléluia. Dis-moi encore alléluia. Dis-moi gloire au Seigneur. Dis avec moi gloire au Seigneur. Oh, j'ai dépassé l'heure, my God. J'ai dépassé l'heure. Christ en moi. Dis-le encore, Christ en moi. Christ en moi. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un a appris quelque chose ce soir? Acclame le Seigneur. Juste avant de terminer, Actes chapitre 9, là où nous avons commencé.
verset 5. 5. Acte 9, 5. 1, 2, 3. On continue. Tremblant. Hey, chapitre 1er, comment il était? Non, non. Verset 6, il était tremblant, ok? Chapitre 1er, comment il était? Cependant, Paul, la menace et le meurtre. Et verset 6, il est quoi? Devant le roi de gloire. Je dis bien devant le roi de gloire. Tu peux être géant dans la force, tu peux être géant dans la tuerie, mais lorsque tu viens devant le roi des rois, le Seigneur de gloire, celui qui a traversé le ciel, tu seras à genoux tout rang. Tu seras tout rang. Alléluia. Non, mais ils ont... Pourtant, j'essaie d'être simple. J'ai voulu être très, très, très simple. Paul, tout le monde avait peur de lui. Dès qu'on voyait Paul, on savait qu'il y allait avoir une tuerie. Mais le même Paul, fort, tout ce que vous voulez, quand il arrive devant mon Jésus, quand il est devant mon Jésus, il est... Aïe, 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 aïe. Et puis après ça, verset 13, écoutez ce que Jésus lui dit. Ah. Attendez. Non. Verset 13, lisons à partir du verset 13. Non, du verset 15, et puis après on arrête, du verset 15. Lisez 1, 2, 3. Et continuez encore le verset plus bas. Oui, le grand apôtre qui a écrit toutes les épîtres et que tout le monde voudrait être comme lui, il a d'abord... Vous avez vu? Il a souffert. Alléluia. Il était fort, tremblant, la menace, devant Jésus, il est tout tremblant. Et maintenant, Jésus le prend, c'est un instrument qui ira devant les nations, devant les rois, me représenter. Mais maintenant, je lui montrerai ce qu'il doit souffrir pour moi. Allez, c'est ça l'évangile. Il n'y a pas d'autre évangile. Le truc qu'on est en train de nous donner là, ça s'appelle de la motivation. Acclame le Seigneur.